Alors, on va aborder le sujet des impôts et du pouvoir d'achat. Alors, il y a beaucoup de Français qui expriment une sorte de ras-le-bol fiscal. Je voudrais savoir, Emmanuel Macron, ce que vous proposez, est-ce que vous comprenez cette espèce d'impression de ras-le-bol? Voilà, c'est clair. Ce que je propose, c'est de faire des économies pour pouvoir baisser les impôts des entreprises et des ménages. Parce qu'il faut d'abord être clair, si on ne fait pas d'économies, ça ne sert à rien de promettre aux gens qu'on va baisser les impôts. Ça, c'est une promesse qui ne tient pas. Je sais bien que c'est celle que vous faites, mais les gens ne sont pas bêtes. Donc l'État est aujourd'hui en déficit, ce qui n'est pas bon pour nous. L'État et l'ensemble des collectivités publiques. Donc moi, je propose de faire, sur le quinquennat, 60 milliards d'économies pour pouvoir baisser notre déficit de 40 milliards et baisser de 10 milliards les impôts et les charges des entreprises, la baisse des charges, qu'on a dit tout à l'heure, jusqu'à 2 SMIC et demi, 6 points de charge en moins, 10 points de charge en moins au niveau du SMIC pour les entreprises, et une baisse de l'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%. Et du côté de nos concitoyens, des ménages, je propose de supprimer la taxe d'habitation pour 80% de nos concitoyens. Ça correspond à 10 milliards d'euros. Voilà. Donc je baisse les impôts des entreprises pour 10 milliards, les impôts de nos concitoyens pour 10 milliards, et je fais 60 milliards d'économies. Voilà le projet budgétaire et fiscal qui est le mien. Si la croissance se porte mieux que ce que j'ai prévu, parce que je suis très prudent sur les années à venir, je ne fais jamais dépasser dans les hypothèses qui sont les miennes la croissance de 1,8%, j'espère qu'on pourra aller plus loin, alors je réaffecterai ce qu'on gagnera sur la baisse de l'impôt sur le revenu et donc sur les ménages. Madame Le Pen, vos propositions en matière de pouvoir d'achat, est-ce que le ras-le-bol fiscal, c'est quelque chose que vous avez ressenti sur le terrain? Là, pareil, aucune responsabilité. Je n'ai jamais été ministre du budget, ni Premier ministre, Madame Le Pen. Non, mais vous n'avez pas participé au grand choix économique. Alors, si vous considérez que... Non, mais si vous très bien, vous avez participé à un gouvernement qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires. Non, je n'étais pas au gouvernement à ce moment-là. D'accord, qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires pendant le quinquennat, mais c'est pas vous. Okay. Je n'ai jamais été en charge de ce sujet. Donc vous voulez baisser la taxe d'habitation, ce qui, moi, me va bien pour les petites taxes d'habitation, mais en revanche, donc 10 milliards, hein, c'est ça? Mais en revanche, vous voulez augmenter la CSG de 1,75 points, 20 milliards de plus pour les travailleurs, pour les retraités, qui vont voir peser sur eux. D'ailleurs, M. Pisani-Ferry, qui est un de vos conseillers, l'a dit clairement, 60% des retraités vont effectivement devoir payer plus. Madame Le Pen, c'est normal. Madame Le Pen n'a pas de projet. Que les choses soient claires. Non, mais je voudrais rétablir la vérité et après les réponses d'Emmanuel Macron sur la CSG et les retraités. Non, oui, mais c'est faux. Puisque, qu'est-ce que je fais? D'accord. Oui, d'accord. Je baisse d'un peu plus de 3 points les charges salariales de toutes celles et ceux qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez votre feuille de paye, vous touchez votre salaire brut et vous avez ensuite vos cotisations salariales sur la maladie et sur le chômage. Je les supprime. Ça fait un peu plus de 3 points de charges salariales. Pourquoi? Parce que je veux aller au bout de ce système où l'assurance chômage doit être universelle. Parce que je veux que les artisans, que les commerçants, que les agriculteurs puissent toucher le chômage. Ils ne l'ont pas aujourd'hui, ça n'est pas juste. Et donc je finance le chômage par l'impôt. Donc je supprime pour tous les travailleurs leur cotisation sociale salariale et je le remplace par 1,7 point de CSG. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent, artisans, indépendants, agriculteurs, entrepreneurs, commerçants, fonctionnaires, salariés, ils auront, je vais finir, un gain de pouvoir d'achat. Ils gagneront plus parce que cette hausse de CSG, elle est inférieure à la baisse de charges. Ils gagneront tous du pouvoir d'achat. Les 40% de retraités les plus modestes, qui ont un taux réduit de CSG, ne seront pas affectés par cette mesure. Ils n'auront rien. Et les 60% de retraités qui ont le taux normal auront, eux, une augmentation d'1,7 point de CSG. Eh bien, les plus aisés des plus aisés, je leur demanderai cet effort pour avoir un système plus intelligent pour leurs enfants et leurs petits-enfants, parce qu'il n'y a pas de finance magique, contrairement à ce que vous dites. Mais Macron, vous avez bientôt 4 minutes d'avance, attention. Par contre, pour tous les autres, mais c'est très important, donc je prends ces 4 minutes parce que je veux que nos concitoyens comprennent. Mme Marine Le Pen va devoir les rattraper. Pour tous les autres retraités, eh bien, cette hausse, elle est compensée par la suppression de la taxe d'habitation pour eux. Et donc Marine Le Pen va nous les soins la taxe d'habitation que vous leur accordez de la main droite et en réalité que vous reprenez de la main gauche par l'impôt.
Marine Le Pen. Mais comme vous êtes socialiste, vous allez nous dire, ça coûte rien, c'est l'État qui paye. Non, je ne vous dis justement pas ça, je rétablis la vérité, Quelles Madame sont Le vos Pen. propositions, Donc, Marine tout le Le Pen, monde les gagne en vôtres? pouvoir d'achat avec cette mesure, Alors, sauf les plus aisés des retraités. Alors, moi, j'ai évidemment, et M. Macron me le reproche souvent d'ailleurs, effectivement des mesures extrêmement importantes pour le pouvoir d'achat, pour rendre l'argent aux Français, et notamment qui passent par la baisse de 10% des 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, qui passe par le rétablissement de la demi-part des veufs et veuves que les socialistes ont quand même maintenu, ce qui était assez ignoble, je trouve, parce qu'ils auraient pu faire un effort sur ce sujet-là, par la défiscalisation des heures supplémentaires pour rendre du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent, par des mesures claires de primes de pouvoir d'achat pour les salaires et les retraites de moins de 1 500 € par mois, que je fais financer par une contribution sociale à l'importation et non pas par l'impôt, Monsieur Macron. Et puis une baisse du prix du gaz et de l'électricité de 5%, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des hausses successives qui pèsent considérablement sur le budget des familles. Je revalorise les petites retraites parce que vous allez taper sur les retraités. Non, je les revalorise aussi, Mais on laisse parler Marine Le Pen. vous savez, ils sont dans une situation, pour beaucoup d'entre eux, qui sont absolument dramatiques. Ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois et ils continuent à voir toujours tomber sur eux des demandes d'efforts et des sacrifices supplémentaires. Vous avez indiqué que l'APL, on ne va pas, je vous cite, on ne va pas continuer indéfiniment à financer 20 millions de ménages par les APL en nourrissant l'inflation immobilière. Eh bien, si vous retirez les aides au logement, il y a toute une série de foyers que vous ne pourrez plus, qui ne pourront plus se loger. Eh bien, moi, je veux que, notamment pour les jeunes, les moins de 27 ans, puissent voir leur aide au logement augmenter de 25%. Et puis, je vais penser aux familles, parce que vous n'y pensez pas beaucoup aux familles. Je vais penser aux familles par le rétablissement du quotient familial, puisqu'il a été baissé. Ce sont les socialistes, le gouvernement auquel vous avez participé, qui l'a baissé. Et puis, revenir à l'universalité des allocations familiales pour permettre aux familles, à nouveau, qui ont vu peser sur elles tout l'effort que le gouvernement auquel vous avez participé, Monsieur le ministre, eh bien, a fait peser sur leur budget, soit... Quel que soit le niveau de revenu des familles. Oui, c'est le principe de l'universalité. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, Monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France, de la dépecer. Puisque dans votre société, ben oui, c'est important quand même de savoir quelle est la philosophie de votre projet. Dans votre société, tout est à vendre et tout est à acheter. Voilà. Les hommes sont à vendre et à acheter, les ventres sont à vendre et à acheter, comme d'ailleurs M. Berger, qui est un de vos soutiens, nous l'a expliqué. Vous ne voyez les rapports humains que par rapport à ce que ça rapporte, par rapport aux dividendes qu'on peut en tirer. Ça n'est pas du tout ma vision. Moi, je pense que le don, je pense que les efforts qui sont faits, par exemple, bénévoles par les bénévoles dans les associations, les aidants, 8 millions, auxquels je vais me tourner pour leur offrir un trimestre supplémentaire tous les 5 trimestres, parce que s'ils n'étaient pas là, les 8 millions d'aidants, eh bien, nous ne pourrions pas faire face aux coûts que cela représenterait. Tout ce monde associatif bénévole auquel on ne pense pas et qui est un des éléments de notre identité française. Vous voyez, dans ma vision à moi, M. Macron, tout n'est pas à vendre et tout n'est pas à acheter. Tout ne fait pas l'objet d'un poids financier, d'une mesure financière, de statistiques financières. La France, c'est bien autre chose que ça. Mais vous avez raison. La France, c'est bien autre chose. C'est une civilisation ouverte avec des principes généreux. Tout l'inverse de ce que vous portez. Ça n'est pas la xénophobie, ça n'est pas votre vision des familles, celle encore que votre père rappelait il y a quelques jours, de manière indigne, ou celle que vous avez constamment menée au Parlement européen, comme dans les régions que vous avez cherché à diriger en proposant de supprimer les crédits au planning familial, etc. Ne parlez pas trop de la famille en ce qui vous concerne. Vous avez une vision de la famille qui n'a jamais été la famille française. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Comment vous financez tout ça, Madame Le Pen ? Ah, mais je vais vous trouver des économies, Monsieur Macron, tout de suite. Regardez, allez-y. l'Union européenne, votre Union européenne, 9 milliards d'euros par an. Croyez-moi, ça finance énormément. 6 milliards, Madame Le Pen. Vous oubliez les droits de douane qu'on reverse à l'Union européenne. Mais non, c'est 6 milliards vous en moyenne. Les droits enfin, de douane. qu'importe. Alors, allez-y. On a entre mais je 100... note que vous êtes en fait moins technique que ce que vous voulez bien laisser croire. Marine Le Pen, moins au courant. Je vous propose moins cette au courant question sur ce sujet. L'ensemble de vos mesures. Cette question sur les économies, on va l'aborder dans 5 minutes. L'immigration. Mais on parle des impôts. Madame Le Pen nous a fait une liste à la Prévert
pour montrer sa générosité. question que mais nous c'est allons- formidable. C'est entre 100 et Emmanuel 150 Macron, milliards de Pas dépenses de la nouvelles. générosité, Monsieur Macron. Mais non, mais vous Je payez ça rends avec l'argent de leur qui? argent aux Français. C'est leur argent. Mais vous le prenez oubliez à qui, ça. Madame Le Pen? C'est leur argent. Vous le prenez Ça à n'est qui? pas vous qui le créez, cet Vous le argent. prenez Ça n'est pas à le qui? gouvernement auquel vous avez participé. Mais Madame Le Pen, C'est à leur qui argent. le On leur prenez-vous? rend. À Et c'est qui? tout à fait À légitime. qui le Emmanuel prenez-vous? Macron et Marine Mais Le Pen, à qui le la prenez-vous? question- Mais l'Union Marine Le Pen, européenne, c'est par 100 exemple, à 150 milliards d'euros, 9 ce que vous présentez. milliards par an. Alors, allez-y. L'immigration a un coût absolument spectaculaire. De combien? Je n'ai conservé que 15 milliards d'économies par an. J'ai été extrêmement raisonnable, vous voyez, dans mes calculs. Il y a la fraude sociale contre laquelle vous n'avez pas lutté. Mais bien parce sûr, que ça ne vous qui va intéresse s'arrêter du assez jour au peu. lendemain. Mais du jour au lendemain, Non. vous serez présidente, les gens vont arrêter de Mais- venir, il n'y aura plus de fraude sociale, plus de fraude fiscale, tout va bien se passer. Du jour au lendemain comme ça. Formidable. On essaye? Formidable. On essaye? Non, moi j'ai pas envie Je d'essayer. vais vous montrer J'ai pas ce envie que je suis d'essayer du capable tout. de faire Ça, pour lutter contre Madame la Le Pen, fraude vous savez quoi? sociale. J'ai pas envie d'essayer pour et je crois faire que les en Français non plus. et pour Ils faire n'ont en pas du tout sorte envie d'essayer avec vous. Que les Français ne parlez pas à leur place. Non, je Monsieur parle pas à Macron. leur place, mais ils n'ont pas envie. Tout ça Vous n'est avez pas plutôt la sérieux. position aujourd'hui du candidat par Mais défaut, tout ça n'est choisi pas par sérieux. défaut par toute une série de gens. Alors vous devriez faire preuve d'un peu moins d'arrogance Madame Le avant Pen, l'élection. je vous quand même. dis juste que moi, je prends les Françaises et les Français pour des adultes. Je ne leur mens pas. Je ne leur mens pas. Ah. Vous Il me semblait que mentez, vous aviez vous tenté de les mentez, infantiliser vous beaucoup mentez dernièrement quand en même. permanence. Là, vous faites une liste à l'après-vert, vous ne la financez pas. Qui plus est, le jour où vous obtiendrez vos 6, vous prétendez 9 milliards d'euros par an à l'Union européenne, mais il faudra d'abord payer tout ce qu'on doit à l'Union européenne. Regardez ce que fait la Grande-Bretagne avec le Brexit. Elle a à payer entre Elle négocie. Oui, mais elle a à payer entre 60 et 80 Elle milliards négocie. d'euros. Mais elle a, dès le début, à payer entre 60 et 80 milliards d'euros. Elle Dès négocie. le début. Voilà. négocie. Donc, c'est de l'argent qui ça coûte. Et ensuite, il y a, mais on y viendra avec grand plaisir sur l'euro C'est et toutes les totalement prévu. conséquences C'est de totalement votre prévu, délicieux alors. projet. Mais vous ne financez pas ce que vous promettez. Donc, je veux juste que nos concitoyens, par rapport à la liste que vous avez faite, parce que moi, les aidants, nos associations, Et votre je les chiffrage, soutiendrai. il est où Je les soutiendrai. Moi, est où votre il est en chiffrage ligne et j'ai eu la courtoisie bon de rappeler comment je finançais mes baisses d'impôts. Alors- Vous savez, la mesure que je fais sur la CSG, c'est pour financer des baisses de charges salariales. Vous, ce sont des cadeaux. Mais quelqu'un va payer. Je veux que nos concitoyens le cadeaux comprennent. Des cadeaux Quelqu'un va payer. Vous proposez des augmentations d'aides Des ou des cadeaux. baisses d'impôts que vous ne financez Alors, Vous pas. avez dit des cadeaux. Je dis, Madame Le Pen, que votre projet est un projet caché. Donc rendre l'argent Mais rendre que l'argent... payent les Français aux Français, c'est un cadeau. Madame Le Pen, Vous préférez le donner à qui? mais je ne le donne à personne. Vos je amis, dis simplement que quand vous baissez des impôts... Vos amis des puissances Quand vous financières? baissez des impôts, si vous n'avez pas baissé des dépenses en face, tous nos concitoyens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Je baisse des dépenses auxquelles vous ne voulez pas toucher, Mais monsieur vous Macron. ne baissez aucune dépense, Madame Le Pen. Alors, Ce n'est Macron, pas vrai. s'il vous plaît, nous Ça n'est pas reviendrons vrai. tout à Et l'heure. donc, vous allez soit creuser le déficit et dépendre des marchés financiers, Alors, soit augmenter les impôts durant votre quinquennat, mais vous ne nous le dites pas, soit augmenter la dette. Et à ce moment-là, ce sont nos enfants qui paieront. Je ne veux aucune de ces solutions. Aucune. C'est tout. alors, Vous en avez fait 300 Alors, attendez. milliards, je crois, de dette. Attendez, on va revenir tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure. Attendez, on reviendra sur. Ça n'est pas le cas. Ah, c'est dur Madame- hein, d'assumer son bilan. Mais hein. moi, j'assume totalement C'est mon dur, bilan. hein. Le problème, c'est que vous n'êtes Marine pas Le Pen, capable Marine de Le me Pen, citer on reviendra tout à un cas l'heure. industriel probant Emmanuel sur mon Macron, bilan. on va Mais pas peut y refaire aller. le même On peut y débat en venir. boucle. On Non, reviendra mais tout à l'heure sur le Madame Le chiffrage. Pen voudrait que je porte Sur le le fardeau non. des 20 Sur dernières le années chiffrage. qui ont nourri sa montée On en vient là. et la Les prospérité de 4 son où vous père. avez été conseiller Attendez. et ministre, ça Alors, suffira. on va. Mais On va Madame Le déjà Pen, commencer par faire ça. Madame Le Vous savez, Pen. c'est une œuvre de vérité Oui, mais et j'assume et d'honnêteté que d'assumer j'assume- auprès des Français les j'assume- résultats qui ont été les vôtres. j'assume tout mon mandat de ministre. Alors, de on va bout y en aller. bout sur On va toutes mes avancer et on- responsabilités. Marine Le Pas Pen. les Pas responsabilités depuis des le début autres. du débat, quand même. Pas- Marine Le Pen, mais on reviendra si, simplement, sur le chiffrage Vous m'imputez des choses de vos que je n'ai pas programmes. faites. Vous m'imputez des choses qui étaient avant que je sois ministre. Et surtout, vous Bon. dites beaucoup de Alors, bêtises. maintenant, on va voir l'avenir. Parce que Attendez, vous avez alors- un rapport à la vérité qui Alors, n'est pas le bon. on va- Mais c'est le propre de tous, Oui, les, on va de tous poursuivre. les extrêmes. Et- Donc c'est votre fonds de Emmanuel commerce. Macron, Je ne vous en veux pas. vous êtes Quand très êtes en avance. difficulté, Alors, vous vous attendez. mettez à insulter votre. Mais je ne vous insulte votre pas. adversaire, c'est Madame Le étonnant, Pen. quand même. Oh, vous Bon. savez, depuis tout à l'heure, si quelqu'un insultait l'autre, c'est plutôt vous. Ah, il me semble pas avoir utilisé la moindre insulte. Quand Alors, Madame non, Le non. Pen, vous dites que je ne respecte pas le corps des femmes, en faisant un raccourci indigne avec Monsieur Berger,
Avec la GPA? Oui, j'ai toujours été très clair sur ce Alors, sujet. la gestation pour autrui, on n'était pas vraiment là, Non, mais mais parce que Mme Le Pen a manié c'est cette juste pour que insulte, nos je le dis. téléspectateurs Ça, comprennent. C'est un mensonge. J'ai toujours dit que j'étais contre la GPA. Voilà. Oui, mais vous êtes Donc, d'accord? Vous êtes c'est tout. d'accord pour que les GPA qui ont lieu à l'étranger, en réalité, on les entérine sur le territoire national. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer des filières de GPA à Oui, l'étranger. bien C'est non sûr. seulement aussi ignoble sur le plan de la commercialisation du corps humain, mais c'est en plus particulièrement cynique et hypocrite. Je suis totalement Voilà. contre la GPA. Bon. Je l'ai dit et redit. Simplement, quand vous avez un enfant sur le territoire français, vous préférez le laisser sans droit. Ça correspond à votre vision de l'humanité, mais ça n'est pas la mienne. Moi, je crois dans la générosité Alors, on de y va. l'humanité et dans des principes. On avance, Marine Le Pen, on Y avance. compris au prix de la commercialisation des corps. Mais non, Madame Le Pen, je suis contre la alors, commercialisation. Le nouvel esclavage, en Mais je réalité suis moderne. contre le fait qu'un enfant qui n'a rien demandé à personne et qui n'est à l'autre bout du monde subisse cela. Eh ben, Voilà, il, peut c'est être tout. mis- Alors, attendez. il peut très bien bénéficier d'une tutelle, Monsieur Macron. Mais oui, C'est pas Madame où Le la Pen. reconnaissance. Bien sûr. Attendez. Mais avec vous, il C'est aura pas- la tutelle et puis il pourra mourir dans la rue parce qu'il n'aura plus l'AME. Bon, alors, parce on va qu'il pas- n'aura pas la on va nationalité on va- française. alors, allons-y. Donc, c'est formidable. On Vous avez un voudrait projet de parler, société on voudrait formidable. parler d'un sujet. Vous êtes très en Oui, retard, mais Marine c'est Le pour Pen. Un peu de sérieux quand même. On est Marine aux Le autour de Pen. l'élection présidentielle. Oui, vous avez raison. La Il faut beaucoup GPA. de sérieux et votre projet n'en a vraiment alors, un peu de pas les apparences depuis le début. Venons-en à un sujet qui intéresse tous nos téléspectateurs, à savoir les protections sociales. Je voudrais savoir quels sont les progrès que vous proposez aux Français en matière de remboursement par la sécurité sociale. C'est à vous, vous avez un léger temps de retard. Et après, ce sera à M. Macron de faire ses propositions. Alors d'abord, je veux sauver le système de protection sociale. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce système de protection sociale, il est mis en danger. Vous avez bien vu que l'objectif, c'est d'essayer de le démanteler par un bout ou par un autre. On parle de financement d'ailleurs. Monsieur Macron, vous avez fait toute une série là, de propositions de remboursement, de l'optique, etc. Mais vous êtes resté extrêmement flou. L'optique, c'est quoi? Les verres, les montures, à quel niveau? Bon, on n'en saura pas plus avant probablement l'élection. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là encore beaucoup d'économies à faire sans baisser les prestations qui sont accordées. Et notamment par des progrès et l'utilisation des progrès numériques. Par exemple, avec la vente à l'unité des médicaments. Tout cela n'est pas mis en place et ça pourrait être mis en place de manière extrêmement simple. Et puis, au-delà de la protection sociale, il y a l'offre de soins. Et l'offre de soins, on se retrouve confronté à la difficulté de la désertification. C'est-à-dire que dans beaucoup de nos campagnes, eh bien, il faut aller à parfois 50, 60 kilomètres pour réussir à trouver peut-être pas un généraliste, mais au moins un spécialiste. Et parfois 4 mois ou 6 mois pour obtenir un rendez-vous. Donc là, il y a encore une fois des mesures qui sont des mesures claires à mettre en œuvre. D'abord, augmenter le numerus clausus que vous n'avez pas touché lorsque vous étiez aux responsabilités. Qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de médecins. Nous sommes obligés d'aller chercher des médecins à l'étranger, en privant d'ailleurs bien souvent les pays de cette offre de soins que nous allons chercher chez eux. Bon. Il faut mettre en place un stage d'internat de 6 mois dans des territoires qui sont sous-denses en matière de santé. Il faut proposer des baisses de fiscalité pour les médecins qui sont à la retraite, pour leur suggérer de rester pendant un certain nombre de mois, un certain nombre d'années. Il y a plus de choses remboursées, plus de choses. Vous avez parlé tout à l'heure des prothèses auditives, des prothèses dentaires, de l'optique. Est-ce que dans votre programme, il y a des plus par rapport à ce qu'on a actuellement? Nous ferons surtout en sorte que les médicaments baisse, que le coût des médicaments baisse. Car si on obtient la baisse du coût des médicaments, eh bien alors on en remboursera plus et alors on pourra se servir de ces fonds pour pouvoir rembourser des choses qui aujourd'hui restent à la charge de nos compatriotes. Et il y a un bras de fer à faire avec les laboratoires. Quand je l'ai dit, on m'a expliqué que ce n'était pas possible. Et puis j'ai vu que dernièrement, quand même, il avait été obtenu qu'un médicament a baissé, un médicament qui était terriblement cher, a baissé je crois, de près d'un tiers ou de la moitié. Donc, vous imaginez, c'était considérable. Voilà, il faut, à un moment donné, la volonté politique. Or, cette volonté politique, elle n'existe plus parce qu'on se soumet aux grands laboratoires, parce qu'on se soumet aux grandes puissances financières, et puis parce qu'il y a derrière des gens qui ont des intérêts privés. Vous en avez dans votre équipe quelqu'un qui avait des intérêts privés, qui travaillait chez Servier? Ah, ça y est. Bah oui, parce que tout le monde était étonné. On avait vu dans le programme de M. Macron, il y avait le remboursement particulièrement de l'hypertension. On s'est dit, mais pourquoi particulièrement de l'hypertension? Parce qu'on a appris que son conseiller santé, en réalité, était un des plus gros lobbyistes de Servier et que Servier, c'est précisément le grand laboratoire dont le domaine de prédilection est la lutte contre l'hypertension.
Alors, vos réponses, Alors, Emmanuel d'abord, Macron, à la j'ai une fois sur mauvaise Servier. nouvelle. Vous êtes Je à suis- égalité maintenant, donc une réponse si possible assez brève. Je partage une partie des recommandations, et d'ailleurs c'est dans mon projet, mais sur les médicaments, j'ai une mauvaise nouvelle. 80% des médicaments sont faits à l'étranger. Comme vous taxez les importations, on va augmenter le prix. Pas de chance pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Avec Madame Le Pen, on a une taxe, alors on n'a pas bien compris, 3, 10, ça dépend de vos porte-paroles. Mais enfin, on va taxer les importations avec vous. Donc on va plus recréer. Donc on a abandonné l'idée d'avoir des laboratoires qui soient des laboratoires français, on en a, Madame Le Pen, on en a. Alors il faut les booster. Mais il faut les booster, 80%. Mais on ne va pas du jour au lendemain faire 80% des médicaments qu'on importe. Vous savez, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça ne marche pas comme ça sur les plateaux de télévision, peut-être, mais pas dans la vraie vie. Donc, pendant les années qui viennent, si vous êtes élu, eh bien, tous les médicaments augmenteront, en tout cas 80%, tous ceux qui sont importés. Je dis ça pour montrer l'incohérence de ce que vous proposez aux Français. Ensuite, le vrai problème, en effet, c'est tout à fait vrai. Vous pourrez vérifier, vous devez avoir dans vos dossiers. Alors, sur le reste, l'un des vrais problèmes, ce sont nos déserts médicaux. Ça, c'est tout à fait juste. 30% des départements n'ont plus de continuité des soins. Et donc, on doit, là, investir dans ces maisons pluridisciplinaires de santé, dans une meilleure organisation entre la médecine publique et la médecine privée, pour faciliter ce qu'on appelle le parcours du patient, pour permettre de plus facilement sortir de l'hôpital dès que c'est possible, pour aller vers des maisons de soins, plus facilement accéder à des spécialistes ou à des médecins sur le territoire, pour ne pas que tout le monde aille aux urgences et parfois une demi-heure ou 3/4 d'heure de voiture. Je pense d'ailleurs en particulier à nos territoires d'outre-mer, où là, il y a un besoin criant de santé. La Guyane en particulier, mais la plupart, quasi tous les territoires ultramarins ont ce problème d'une offre de santé et de spécialistes. Et aujourd'hui, on dépense beaucoup plus en faisant des évacuations sanitaires pour ramener nos concitoyens des territoires ultramarins vers l'Hexagone et vers des spécialistes qu'ils n'ont pas, alors qu'on devrait développer l'implantation de spécialistes sur la totalité du territoire français. Il y a surtout un énorme problème d'immigration clandestine et le système de santé est noyé par l'immigration clandestine en Guyane et à Mayotte. Il y a aussi un problème d'immigration, vous avez tout à fait raison sur ces deux territoires, mais il n'empêche qu'il y a un problème de santé que je voulais souligner. Et si on veut réduire le reste à charge, sur les médicaments comme sur les autres prothèses, c'est-à-dire la prothèse auditive, le dentaire et l'optique, et quand je parle de l'optique, c'est évidemment la monture et le verre, ce que je souhaite, moi, c'est d'avoir une clarification de la relation entre la sécurité sociale, les mutuelles et les professionnels, qu'ils soient les prothésistes ou les médecins. Aujourd'hui, vous avez un reste à charge qui est très important, beaucoup trop important. Pourquoi ? Parce qu'on a des contrats types qu'on ne peut pas comparer. Et là, c'est une réforme très pragmatique. Moi, je veux qu'on ait 3 contrats types pour tous les concitoyens. Un contrat moyen, un contrat qui couvre tout et un contrat renforcé qu'on puisse comparer. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous défie, allez essayer de voir votre voisin et de comparer votre contrat de couverture. C'est impossible de savoir si on est mieux couvert ou moins bien, parce qu'on ne couvre pas la même chose. Donc on va tous se mettre autour de la table, et je me suis donné le quinquennat pour pouvoir avoir une prise en charge à 100%. Monsieur Macron, et un dernier point quand on parle de santé, 3 minutes d'avance déjà, fondamental, et je m'arrêterai là, c'est la prévention. Je suis aussi tout à fait d'accord pour la fin du numerus clausus. Le problème, c'est que ça prendra 10 ans pour former des médecins. Mais derrière, on doit tout faire pour améliorer la prévention dans les écoles, dans les maisons de retraite. C'est pour ça que dans les formations des médecins, je souhaite qu'il y ait un trimestre dédié à la prévention. Voilà. Je vais vous demander... Dis-moi, M. Macron, excusez-moi, mais vous parlez de ça, de prévention. Et ça ne vous a pas ennuyé dans la loi El Khomri d'effondrer la santé, la santé en milieu professionnel? Ça s'appelle la loi Macron. Non, mais... La loi Macron, la loi El Khomri. La loi Macron, elle s'appelle pas la loi Macron. C'est la loi Macron. Non, la vous loi êtes parti parce que vous n'avez pas voulu l'assumer, mais c'est la loi Macron. La loi Macron. Mais si c'est la loi Macron. Mais non. Bah non. Donc c'est la loi Macron El Khomri. Allez, bon. Dans la loi Macron El Khomri, on voit bien que, en l'occurrence, la protection de la santé dans l'entreprise, eh bien, s'est effondrée. Voilà, parce que vous ne donnez plus les moyens, parce qu'on retire les moyens précisément de pouvoir permettre de faire de la prévention pour les salariés, qu'on a diminué ces moyens, que donc on diminue les visites médicales, et ça va avoir une conséquence extrêmement grave sur la prévention dont vous parlez par ailleurs, mais que manifestement dans les faits, eh bien, vous n'entendez pas mettre en œuvre. Merci, on va avancer maintenant. Je vais vous demander de répondre très précisément et très clairement à une question. À quel âge les Français doivent-ils partir à la retraite ? 60 ans avec 40 annuités. 60 ans s'ils ont 40 annuités. Voilà. Moi, c'est très clair. Et quand ? 60 ans quand ils ont 40 annuités. Mais dès votre élection, si vous êtes élu ? Non, je m'engage à ce que ce soit le cas d'ici la fin du quinquennat. Pour une raison simple. Non, ça n'a pas changé. C'était dans les 2 mois, il y a quelques semaines, mais bon, ça a dû changer.
Dans les 2 mois. Oui, vous aviez dit dès que je suis élu. Et là, vous avez d'un seul coup changé. Non, monsieur Macron, écoutez, excusez-moi, mais parlez de vos projets, mais pas du mien, parce que manifestement, vous le connaissez mal. Alors, inspirez-vous de ce précepte pour vous-même, Madame Le Pen. Je vais vous dire très clairement, le plus vite sera le mieux. Le plus vite sera le mieux. Parce que l'idée qu'on demande toujours des sacrifices aux Français en toutes circonstances, en leur expliquant et en les culpabilisant d'ailleurs, c'est votre grande spécialité, objectivement. Si notre régime de retraite ne fonctionne pas, c'est à cause d'eux. C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez longtemps. C'est parce qu'ils ne travaillent pas assez. Il y a toujours un phénomène de culpabilisation des Français en toutes circonstances. Et d'ailleurs, s'ils sont au chômage, M. Macron, vous leur dites « c'est de votre faute ». C'est parce que vous n'acceptez pas les offres qui vous sont faites. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous voulez supprimer, en réalité, limiter l'indemnisation du chômage en expliquant que, eh bien, on leur fera 2 offres, on ne sait pas où, on ne sait pas de quoi, ça se trouve à 200 km ou à 300 km. De parler de votre projet, c'est ça, et pas celui de l'autre. Et si au bout de 2 fois, ils disent non, eh bien, ils n'auront plus d'indemnisation chômage. Eh bien, moi, cette culpabilisation des Français, je ne la supporte plus. Les Français n'ont aucune raison de culpabiliser. Vous avez totalement raison. Si notre système Mais ils ont le droit qu'on ne les prenne pas pour des imbéciles non plus. On peut terminer ou... Oui, mais allez-y, mais parlez de votre projet, comme vous le disiez. Vous ne parlez pas de votre projet sur les retraites. On peut, merci. Voilà. Donc, si le système, le régime de retraite aujourd'hui est en grande difficulté, ça n'est pas de la faute des Français, c'est de votre faute. C'est la faute du système qui vous soutient, M. Macron. C'est celui qui a été au pouvoir depuis des années et des années, qui a mis en place un modèle économique qui a entraîné un chômage de masse. Car le seul moyen, et un très bon moyen de sauver le système de retraite, c'est de retrouver la voie de l'emploi. La retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'est 17 milliards de coûts. Baisser le chômage de 3 points, c'est 25 milliards de recettes pour l'État. Sauf que ça, vous avez été incapable de le faire parce qu'encore une fois, le modèle économique soumis à la mondialisation sauvage, l'ouverture totale des frontières, la concurrence de tous contre tous, eh bien ça entraîne le chômage de masse que nous vivons aujourd'hui. Il faut donc rompre avec ce modèle-là, mettre en place les protections contre la mondialisation, se réarmer face à la mondialisation et ainsi, avec effectivement notre tissu économique, nos TPE-PME, retrouver la voie de l'emploi, faire baisser le chômage et sauver ce système de retraite par répartition auquel nous sommes si attachés. Votre proposition, je la connais, elle consiste à faire un régime unique. Ça fait très longtemps que c'est dans les cahiers des ultralibéraux, ce régime unique, parce que en fait, ce sera la baisse généralisée des... Mais oui, bien entendu. Et notamment, ce sera la fin des complémentaires. C'est-à-dire que les privés, les cadres, vont évidemment beaucoup souffrir de cette mesure. C'est la fameuse retraite à points. On l'avait trouvé chez M. Fillon aussi. Décidément, vous avez des points communs quand il s'agit de mettre en place des mesures ultralibérales telles que celle-là. Avec votre réforme à vous des retraites, Emmanuel Macron, donc globalisation des systèmes, comme l'a dit Marine Le Pen, on partira à la retraite à quel âge ? Alors d'abord, Madame Le Pen propose de partir à 60 ans. Donc elle proposait naguère qu'on puisse le faire dès son élection. Maintenant, elle a reporté la chose. Ça coûte 30 milliards. Non, 17. Ça coûte 30 milliards, c'est infinançable. C'est ce qui avait été fait au début des années 80 par François Mitterrand. Et à une époque où l'espérance de vie était de 10 ans inférieure à celle d'aujourd'hui. Donc, à la fin des fins, vous savez, il n'y a pas de finance magique. Les retraites, moi je propose de garder un système par répartition. Ce sont les actifs qui payent les retraites des retraités. Et donc, quand on fait une mesure comme Madame Le Pen, soit on va augmenter les cotisations, soit on va baisser les pensions. Mais on ne peut pas expliquer aux gens, on va vous payer pour tout le monde la retraite à 60 ans, y compris pour des gens qui sont derrière un bureau, qui n'ont pas de pénibilité forcément comme les autres, qui ont commencé à 25, 28 ans, parce qu'on commence plus tard la carrière. Vous leur dites à 60 ans. Bon, très bien, c'est très généreux. C'est peut-être tout à fait louable, mais vous n'expliquez pas comment vous le financez. Et dans toutes les hypothèses qu'il y a, évidemment que la baisse du chômage est prise en compte, mais vous n'avez pas non plus expliqué comment vous allez baisser le chômage. On l'a vu tout à l'heure, vous ne proposez rien. Donc, moi, je le dis simplement, la réforme des retraites de Madame Le Pen, c'est ou l'augmentation des cotisations ou la baisse des pensions. Moi, ce que je propose, c'est de garder un système, mais de le faire, d'avoir un système juste. Je ne propose pas du tout de toucher aux complémentaires ou autres. Donc, ne mentez pas aux gens. Le régime unique, c'est ça? Non, c'est déjà un régime sur la base qui soit le même pour tout le monde. Il y a 37 régimes de base qui sont différents. Ça n'est plus acceptable. Et nos concitoyens ne le comprennent plus, ne l'acceptent plus. Un artisan, un commerçant, il ne comprend plus. Un agriculteur qui est à la MSA, il n'accepte plus aujourd'hui d'avoir le système général à côté de lui, d'avoir les régimes spéciaux qui sont beaucoup plus avantageux. Et l'âge de départ sera le même pour tous? Et donc, je ne change pas
pour le quinquennat à venir, l'année de départ. Je ne change pas le niveau de cotisation, je ne change rien. Et toutes celles et ceux qui sont à 5 ans du départ, je ne change rien pour eux. après? Je mets en place un système qui montera progressivement en charge, tous les droits acquis sont maintenus, et chacun ensuite cotisera une nouvelle année dans le système. Et le système aura un pilotage qui sera négocié chaque année, où on décide de manière responsable, parce qu'il n'y a pas de finance magique. Est-ce que vous êtes prêt ou à augmenter les cotisations ou à décaler l'âge? Ce sera décidé. C'est le triangle chaque des année. Bermudes du MEDEF, ça. Non, ce sera pas du tout le MEDEF comme M. Fillon, n'était pas du tout sur cette D'ailleurs, réforme. Mme Parisot va peut-être Ils être votre étaient- Premier ministre, en fait. Vous avez Non, dit que ce serait mais peut-être une femme. j'ai une annonce Non. à vous faire. Non Bon, en Vous savez plus- quoi? Voilà. Mme Mais- Taubira, alors peut-être. Non, attendez. Non plus, mais allez-y, faites En tous plus, vos c'est fantasmes pas peut-être. forcément la question la plus passionnante de la soirée. Je peux vous répondre. Hein? Non, mais c'est les Donc, questions non, qui je voudrais intéressent. C'est savoir- une question absolument sont- passionnante sont de les savoir questions qui intéressent qui Mme Le sera Pen, ne la le Premier contrariez pas. ministre. Mais de toute façon, Oui. ou la Vous avez bien connu sûr. beaucoup de Vous, on a présidents le de la vôtre, République très qui l'annonçaient important. avant. Je voulais, parce qu'on nous accuse. Très important Moi, de non. On savoir. nous accuse très régulièrement. important. Tous, Madame quasiment. Le On Pen. savait avant tous. Jamais. Madame Le Pen, Tous, monsieur. on nous accuse de ne Non, pas parler Madame de Le fond de Pen, temps en jamais. temps. Donc, Il y le a fond, un c'est très important. sujet- Et c'est très important, un donc ne nous sujet divertissez pas. qui préoccupe Donc, sur les la Français. retraite, on reste dans un système de répartition qui est plus juste et plus transparent Alors, et qui est, lui, financé très bien. contrairement aux Alors, autres.